Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Monzoomé. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui sera le focus sur un personnage. On va faire une carrière complète et je vais vous montrer comment je fonctionne avec tel ou tel personnage. Et là, aujourd'hui, on va commencer par Vodka. Pourquoi Vodka? Parce que je pense que c'est la 1 et 2 étoiles la plus simple à monter du jeu avec Condor et Bakushin. Et j'aime bien Vodka, donc je voulais commencer par elle tout simplement. Alors pour les Legacy, je suis parti là-dessus. Pourquoi je suis pas parti sur une Mejiro? Parce que bah déjà, j'ai pas de Mejiro qui m'intéressait spécialement. Et, euh, et comme je la monte pour du team trial, je me dis que le Let's Pump, vu que c'est contre des bots, généralement je serai pas 6ème au moment du Let's Pump. Et donc il procra quasiment jamais. Alors que le Victoria pour Plancha, il pourra proquer sur certaines courses, donc ce sera plus intéressant d'avoir le Victoria pour Plancha. Ensuite, pourquoi j'utilise ce skill d'accélération et pas le shooting for victory ou le redshift par exemple? Vu que je vais la jouer en late, elle va forcément dépasser 3 personnages. Enfin forcément, des fois ça va pas arriver, mais il y a de grandes chances qu'elle dépasse 3 personnages. Et l'empereur est un meilleur skill d'accélération que les deux autres, donc je préfère privilégier l'empereur. Ensuite, on va partir sur un deck. Comme je suppose que même sans, comme vous voyez que j'ai pas de legacy en stamina, même sans legacy en stamina, je pense que Rico va être suffisante à elle toute seule pour monter à environ 500 de stamina. Et c'est environ la stamina que je cherche, donc je me dis que juste Rico suffira. Ensuite, Kitasan parce que c'est la meilleure carte de speed du jeu, et aussi parce que en plus elle a du power bonus. Et vu qu'on joue pas avec des cartes de power, c'est cool d'avoir du power bonus sur ces cartes. Même constat pour Kingalo, elle donne beaucoup de speed et elle a du power bonus, donc ça c'est cool. Ensuite, si vous n'avez pas pas de bonnes cartes, utilisez plutôt un deck en speed power plutôt que speed cut comme je vais faire là. Moi, j'ai des très bonnes cartes, donc pour le coup, je vais partir en speed cut, mais c'est plus simple de monter en speed power concrètement pour avoir les 1200 dans les deux stats et pour avoir plus facilement de la stamina aussi. Donc, utilisez le power plutôt que le guts. Moi, dans mon cas, je vais utiliser le guts parce que je pense que j'aurai largement assez de stamina, largement assez de power et largement. Et le guts, du coup, ça va m'aider pour le final straight. Du coup, en guts, pourquoi je suis parti sur la Wara? Parce que tout simplement, c'est la meilleure carte du jeu. Bon, c'est pas la meilleure carte du jeu, mais c'est la carte qui donne le plus de stats du jeu. Comme vous voyez, elle a training et fitness 15 de base. Friendship bonus de 20 plus 5, ça fait 25 de friendship bonus. Après, elle est difficile à monter en arc-en-ciel, donc ça, c'est un petit peu situationnel, on va dire. Mais, euh, mais 25 de friendship bonus, c'est énorme. 15 de training fitness, c'est énorme. 5 plus 5 de race bonus, donc 10% de race bonus, c'est énorme. Donc clairement, c'est la carte qui donne le plus de statistiques du jeu, c'est clair et net. Mais après, comme dit, elle est difficile à monter en... Si vous la montez vite, elle va vous donner énormément de stats. Si vous la montez pas vite, elle va vous donner beaucoup de stats, mais pas non plus énormément de plus. Heureusement qu'elle a 15 de training, quoi. Et donc en guts, généralement partez avec la Aurora, c'est une valeur sûre. Ensuite, je choisis Airgroove parce que j'aime bien Airgroove tout simplement. J'aurais pu partir sur du Baijin, sur de la Doto, mais je préfère Airgroove personnellement. Et en ami, on va aller chercher. euh, Alors, je pourrais prendre Major Palmer parce qu'elle donne du power en plus avec du power bonus, mais je vais partir sur Aines Fujin. Où est-ce qu'elle est? Qui est grosso modo c'est une vodka, enfin c'est la vodka power mais en guts tout simplement. Elle a énormément de special priority, elle a un petit peu de race bonus, elle a beaucoup de training et fitness aussi, elle a un petit peu de friendship. Pour le coup c'est vraiment une très bonne carte. Donc si vous avez pas Kitasan, si vous avez pas Kitasan, utilisez-la en ami. Mais si vous avez Kitasan, utilisez la Sujin, elle est plutôt bien dans ce genre de deck. Et donc on est parti. Alors, je vais passer très très vite sur les choses générales de la carrière. Je vais déjà expliquer comment faire dans la vidéo sur faire une carrière en Unity Cup, donc je vais pas tout réexpliquer là. On va essayer de faire vite là. Je vais juste expliquer les choses qui sont en rapport avec le fait de monter votre cas.
Alors, en espérant qu'on aura quand même d'assez bons entraînements en speed, parce que, mine de rien, je pars avec 3 de Legacy en speed, et seulement 2 cartes de speed, même si ça fait partie des meilleures cartes de speed, ça peut être tendu, donc je vais privilégier quand même de bon là c'est parce que en plus c'est les meilleurs entraînements, mais je vais quand même privilégier de monter sur des égalités les cartes de speed plutôt que les autres cartes, pour avoir rapidement des arcs-en-ciel, pour facilement monter à 1200 de speed. Parce que là en réalité sur une run moyenne je pense pas arriver à 1200 de speed, je vais arriver certainement dans les alentours de 1100, mais avec un peu de chance sur la run, on aura les 1200 facilement. Et avec beaucoup de chance, bon bah là, très clairement, on aura les 1200 très très vite. Mais bon, faut pas non plus trop compter là-dessus. Là, on va prendre la stamina, parce que mine de rien, juste Rico toute seule, ça suffira peut-être pas à atteindre les 500 de stamina. Après, vu qu'on va avoir beaucoup de guts, on n'a pas forcément besoin d'atteindre les 500 obligatoirement. Mais histoire d'assurer, on va quand même prendre la stamina sur les events de stamina en priorité. Après, si on se loupe, c'est pas bien grave, parce que Vodka a le Bofa en skill natif. Donc, si vraiment vous loupez au niveau de la stamina, vous pouvez toujours rattraper en prenant le Bofa à la fin. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de dire sur les Legacy. J'ai pris des Legacy en Turf Miles, tout simplement, parce que bah, je voulais jouer en Team Trial Miles. Donc, j'ai pris que du Turf et du Miles pour avoir du S dans ces deux catégories. Je me suis dit, mais attends, mais je me suis trompé, pourquoi j'ai la Palmer? Mais non, en fait, non, c'est un event random. Là, on va prendre, comme j'ai dit, on va plutôt privilégier la stamina. Donc, on va prendre la stamina, on s'en fout du pace stratégie. Alors, là, on va privilégier Rico. Parce que du coup, comme on a dit, au niveau de la stamina, on va quand même être court. Donc, l'event bonus qu'elle donne au premier nouvel an est intéressant à avoir. Donc, on va privilégier Rico. Même si là, l'entraînement est fou, vu qu'il y a trois friendships à faire. On va privilégier Rico quand même. Et en plus, ça monte Kingalo. Et comme j'ai dit, on veut privilégier aussi les cartes de speed. Donc, en soi, c'est pas si mal de faire comme ça. Là, pour 16%, est-ce qu'on le tente? On peut le tenter en soi, c'est pas trop grave. La Kitasan est montée en arc-en-ciel, la Rico monte, elle nous donne le good work en plus, c'est parfait. Là, on va se reposer. Payer de forward, on va prendre. On prend l'énergie en vrai. On va prendre l'énergie quand même, même si on va pas avoir les 10, c'est pas bien grave. On n'est pas à 10 ou 5 de speed près, et le skill, il y a très peu de chances qu'on le prenne à la fin. On aura d'autres skills bien meilleurs à prendre. Ok, première explosion. Est-ce que ça nous intéresse? Pas tant que ça. On va quand même la prendre, parce qu'en fait, je dis que ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que c'est Kitasan, et Kitasan, vu qu'elle a sa priorité, elle va souvent exploser en speed, et on a envie d'exploser en speed. Mais... en fait, les deux autres sont tellement nuls que on va quand même faire ça, c'est pas grave. On gaspille notre énergie, mais tant pis. Au moins, on a un hit sur Groove, au prochain entraînement, elle passe arc-en-ciel, normalement. On a beaucoup trop d'énergie là depuis le début. Là, on va prendre ça. Alors là, la chose importante aussi, c'est de gagner les 2 premières unités en faisant les persos les plus forts. Donc c'est pour ça qu'il faut focus les training spirit en priorité. C'est plus important que monter Rico par exemple, ou plus important que n'importe quoi. Là, les training spirits sont trop importants.
On a beaucoup trop d'énergie. Ça la fout un peu mal. Voilà, c'est pas un début de carrière qu'on rêve d'avoir, hein. Je vais pas vous mentir. Depuis tout à l'heure, toute notre augmentation d'énergie, elle passe dans le vent. Là, mine de rien, je vais pas mentir, deux arcs-en-ciel, c'est beaucoup plus fort que mon Terrico et ou Aurora, donc on va faire ça. L'haricot, si on l'a pas, c'est pas non plus c'est pas non plus grave. Un petit good work là pour l'avoir. Parfait. Du coup, là maintenant, bah, il ne reste plus qu'à nous donner les dates. Là, on prend le No Stopping Me. Ok, là on va prendre ça. C'est pas grave, Kingalog explose ici, c'est pas non plus. C'est pas non plus trop grave. Même si on aurait préféré qu'elle explose en speed. Ou même un petit peu en stamina, hein, comme j'ai dit, on manque de stamina, donc. Alors, c'est pas qu'on en manque, c'est que ça dépend comment ça va se passer. Ok, ça c'est pas fou, ça c'est pas fou, ça c'est pas fou. Bon, ça c'est un peu mieux, mais. Arc-en-ciel plus un training, c'est mieux que les deux autres. Ok, on a aidé la première année, ça c'est parfait. Donc on a nos event bonus au nouvel an. Là, il n'y a rien de fou, donc on va faire la speed par défaut. Ça va monter la reportrice, plus, bah, comme j'ai dit, hein, on va difficilement atteindre les 1200 sur une run normale, donc tout entraînement de speed est bon à prendre. Ok, ça c'est très fort, mais 18% c'est beaucoup. On va quand même le faire. C'est quand même beaucoup, mais bon, globalement, 18%, ça, normalement, ça doit passer une chance sur 5 de le louper. Un peu moins d'une chance sur 5. Alors, est-ce qu'on a eu assez d'entraînement? On a eu deux explosions, on n'a pas eu d'entraînement où il n'y avait rien. C'était limite, mais c'est passé, on a failli se faire voler quand même, hein. Mais en réalité, on était bien là. Les deux draws, c'est juste parce que nos personnages se sont foirés, parce qu'en réalité, je pense qu'on avait les stats très largement. Donc l'event de Rico bonus qu'on voulait, ça c'est cool. 18 plus 12 de guts, c'est énorme. Là, on va se reposer. Ok, ça c'est bien. 2 friendship plus 2 training. Au final, la Aurora commence à bien monter en vrai. Comme je vous ai dit, hein, elle est assez compliquée à monter, mais en soi, même tant qu'elle n'est pas montée, elle fait toujours le taf avec son training à 15, donc c'est pas dégueu. Là, c'est pas fou, on va se faire juste un date. Quand vous avez beaucoup d'énergie et que les entraînements sont pas fous, faites des dates, hein, c'est pas grave si vous n'avez pas de mood down. Après, non plus, dépensez pas non plus tous vos dates sur des entraînements comme ça, mais un ou deux dates sur un entraînement comme ça, c'est pas non plus la mort.
Si vous attendez la 3e année, généralement, vous aurez jamais le temps de faire les dates. Donc, en gaspiller un ou deux, c'est pas non plus la mort. Ok, une petite inspiration. Ok, inspiration un peu nulle. On a eu que 5 procs sur les 6 de bleu et on n'a rien eu à côté. Encore 5 tours avant l'Unity, en espérant qu'on ait quelques petits trainings sympathiques. Et là, les trainings sont pas fous. Ok, training pas fou, on va prendre le guts pour monter la roue et un petit peu la reportrice. Ok, pas dingue. J'ai presque envie de me reposer là, 22 c'est pas fou. On va se reposer normalement. On va prendre le shifting gear là. Ça peut être un bon skill à prendre. Bon là ça sent mauvais pour le premier, enfin, le meilleur de l'Unity Cup. On n'a pas eu des entraînements folichons. C'est un peu nul nos entraînements, hein. On va pas se mentir. Ah, dommage, on a pu avoir le fast learner ici. Alors, sur cet event là, en vrai, vous pouvez prendre le long shot. Il faut que vous soyez 4e favori au moins, et sachant que si vous le faites pour un team trial, et ben au final vous êtes que contre 6 adversaires, donc si vous avez bien monté votre perso, généralement il sera dans les 4 premiers favoris. Et du coup ça vous rajoute de la speed, c'est pas mauvais. Et sinon le deuxième, ça restera un bon truc, mais moi je vais prendre le premier je pense. Ça reste un bon passif pour le team trial. Ok, ça c'est super fort. Bon, on finit sur un bon entraînement, mais je pense que ce sera pas suffisant. Ça dépendra de la team en face. Bon, on a des C de partout. Et on a des D en soutien sur le long, le dirt et le sprint. Donc ça devrait pouvoir passer, ça dépend de la team en face là. Je pense que ça passe. Ça va être un peu dur, mais il y a de grandes chances que ça passe. Voilà, donc ça c'était les deux les plus importants de pourquoi on a focus réellement les trainings spirit. Maintenant que les deux sont passés, on va un peu moins les focus, même si on va quand même les focus, mais on va pouvoir se permettre de prendre des entraînements un peu moins forts en training spirit et aller chercher des entraînements qui sont bien mieux au niveau des stats. Parce que tout simplement maintenant on peut se permettre de se faire une fois un deuxième, donc c'est pas non plus. C'est pas très difficile de gagner sur les deuxièmes, en gros pour faire simple. Là j'hésite entre rien et rien. En fait j'hésite entre celui-là et me reposer, et je pense que je vais me reposer. Ok, ça c'est bien mieux. Là c'est nul. On va faire juste la 8, histoire de garder notre énergie. Power ou cut, je pense qu'on va prendre le power, parce que on va monter à beaucoup de power, mais je suis pas sûr qu'on va monter à 1200. Alors là, celui-là, il est fou, mais on en été, on va quand même privilégier l'arc-en-ciel. L'entraînement est pas non plus fou, mais il est pas mal, donc on va privilégier l'arc-en-ciel là. Comme je dis, maintenant que les deux premiers, on a réussi à battre les deux premiers,
C'est moins... Enfin, pas... Ça reste important de faire des training spirit, mais vous pouvez vous permettre de faire des training spirit moins intéressants. En contrepartie d'avoir plus de stats. Là, on va juste se reposer. Ça, on a de la chance pour le moment, on n'a pas de sleep deprived et on a plutôt des well. On va exploser en stamina, c'est pas mauvais. On va exploser en stamina. On aimerait exploser ailleurs, mais en soi en stamina, c'est pas non plus le pire. Ok, ça c'est monstrueux. Meilleur entraînement training plus double arc-en-ciel. On les aime ces entraînements-là. Professeur Int 3, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, pour le moment, au niveau des stats, on est plutôt pas mal. On est à peu près dans la stamina qu'on veut. On est bien en speed, on est bien en power, on est bien en guts. Donc pour le moment, le jeu est assez sympa avec nous. Après, vous connaissez le proverbe, hein, ce que le jeu donne, il le reprend en double. Donc à tout moment, il nous fait une dinguerie. Et il faut être préparé. Bon, la triple arc-en-ciel, faut même pas chercher à comprendre. Double arc-en-ciel, plus 3 training. Larry McKinnon, on va la perdre, mais c'est pas grave, c'est normal. Là, on va prendre l'énergie. 10 de speed, on n'est pas à 10 de speed près. Qu'on ait 1190 ou 1200, ça ne changera rien. Bon, là, petit point sur les stats, vu qu'on va passer en troisième année. On a 650 de speed, ce qui est bien. Là, je pense pas qu'on va pouvoir faire le premier en vrai. La team est un peu faible, faites voir. Parce qu'en réalité, je pense que là, c'est un peu un bait. On est en full C. Ah non, ça va en vrai. Non, ouais, on est bien, on est bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un bait. Ça va dépendre de la speed là en fait. 600 de speed. 500. Le sprint, je pense qu'on gagne. Le long, je pense qu'on gagne. Le miles, on le gagne. Je pense qu'on en gagne 3 sur les 5 là. Ok, 4 sur 5, ça va. C'était pas tant un bait que ça. Faites quand même attention à vos stats. Globalement, si vous n'avez pas des... En fait, généralement, regardez vos speeds. Si votre speed, elle est en B, contre un adversaire B, ça va, on va dire. Mais c'est pas parce que votre personnage est C que forcément il est mauvais contre les personnages en face. Et inversement, c'est pas parce qu'il est B, parce qu'il a des bonnes stats dans des stats, par exemple, je sais pas, s'il a beaucoup de guts et beaucoup de wit, bah, le personnage il peut être B, mais pour autant il a pas de speed, donc il va pas être très fort contre les personnages en face. Donc faites attention à ça. Là on peut utiliser parce qu'on va avoir un event de recovery après. Ok, on a eu le bon. Non mais là c'est monstrueux. Mais ouais. Après je suis pas forcé de faire le premier sur le... On va plutôt faire ça parce que là vu que j'ai fait que les premiers sur l'Unity Cup et que j'ai gagné que les premiers, je peux me permettre de faire que le deuxième sur le dernier.
Donc là, avec un entraînement comme ça, bah, je préfère faire un entraînement avec 3 arcs-en-ciel plutôt qu'un arc-en-ciel et du training. Ça va pas me changer grand-chose, on va dire. Je pense qu'on va faire ça. La reportrice est bien montée sur cette carrière, alors ça c'est rare. Donc on est content quand ça arrive. Faut qu'on regarde où est-ce qu'on en est au niveau de la stamina, mais on va peut-être devoir faire quelques dates. On est à 400 pour le moment, on n'est pas si... 46%, j'ai envie de le tenter. C'est énormément de stats. J'ai envie de le tenter, let's go. Ça passe. Là, quand vous avez des entraînements comme ça, surtout avec 2 cartes de speed, c'est important de les faire quand même. 48% c'est énorme, mais le gain est encore plus énorme là pour le coup. Et le jeu est d'accord avec moi parce qu'il me donne un bon repos juste derrière. Donc là, le jeu me récompense, merci le jeu. Ok, on a eu full proc plus le Victoria pour Punch Up, pourquoi pas. C'est pas foufou, mais toujours cette prix. Ok, ça c'est monstrueux aussi. Ouais, on va prendre ça. Bon là normalement en speed on devrait être bien, mis à part si vraiment à la fin il nous fait des coups de Trafalgar le jeu. Techniquement ça devrait être bon. Là on va faire un petit date, les entraînements sont pas fous. Là à partir d'ici, si vous n'avez pas d'arc-en-ciel, euh, prenez-vous pas trop la tête je pense. Là, enfin, dans mon cas, dans le cas où vous êtes bien dans les stats, hein. Si vous n'êtes pas bien dans les stats, faites quand même quelques entraînements, mais... En gros, ouais, c'est plutôt ça. Si vous n'êtes pas bien dans les stats, là, au lieu de faire un date, reposez-vous pour pouvoir faire plus d'entraînement. Alors que là, pour le moment, je suis bien dans les stats, donc je vais pas me prendre la tête, je vais me faire un date et ça va me donner un peu plus de stamina. Et comme je vous ai dit, c'est là où ça pêche la stamina, donc autant que je profite de pouvoir faire là un entraînement, enfin un date plutôt qu'un repos. Ok, pour le moment, si je fais attention, enfin, si j'ai bien fait attention, on a gagné toutes nos courses. Standard plus Nimble, ok, rentable. Deux très bons skills pour le coup. Là, on va faire ça, voilà, on n'a pas d'arc-en-ciel, donc on préfère cliquer sur la WIT plutôt qu'ailleurs. Là, comme j'ai dit, même si sur le premier, en plus c'est Turf Queen, donc je pense que c'est mort. Alors là, faites attention. En réalité, vous avez l'impression que vous allez gagner, mais la team est tellement forte en face qu'en réalité, là, il y a quasiment que des triangles à décroître partout. Donc faites attention. On va faire le deuxième, on va vraiment s'assurer là. Pour le coup, Turf Queen, quand vous l'avez en face de vous, regardez pas les prédictions, la team est beaucoup trop forte. Vous allez vous faire voler dans 90% des cas. Ok, ça c'est parfait. Ok, on n'a rien à faire, autant se reposer. Hein, ça fait chier. J'ai presque envie de faire juste la 8 là. Un arc-en-ciel. On va privilégier l'arc-en-ciel en speed. On a que 2 cartes en speed et 3 en guts. On va privilégier l'arc-en-ciel qu'on a en speed. Et là, à la fin de l'été, on est déjà à 1000 de speed, ce qui est énorme. Triple arc-en-ciel, on va le prendre. Et ce qui est bien avec les cartes de guts, c'est qu'elles ont énormément de priorité. Elle en a 50, si je me souviens bien. Elle en a 80, ce qui est énorme. Et la Air Group, elle en a 60.
Donc du coup, vous allez souvent les retrouver en guts. Après, je dis ça, mais c'est à peu près pareil pour la speed, mais généralement, la speed, on la retrouve jamais dans leur entraînement. Donc bon. On prend les Sleep Deprived. Ok, on prend, c'est pas bien grave. Là, j'ai presque envie de faire un date, parce que juste un arc-en-ciel en guts, c'est pas rentable. Comme on a vu, elles ont une énorme priorité, donc un seul arc-en-ciel, c'est plus rentable à ce niveau-là de la partie. Autant avancer sur les dates. Sachant que là, il nous reste plus beaucoup de temps, donc... Ok, un petit Sunny Days, pourquoi pas. Explosion ou un seul arc-en-ciel, on va exploser ici. Comme vous voyez, là, le jeu, il nous fait un petit coup de Trafalgar, on n'a plus d'arc-en-ciel en speed. On va faire ça, ça nous montre un petit peu notre speed. Voilà, parfait. Team S, généralement, ça veut dire que vous avez le niveau pour faire la finale. Ok, on peut faire ça. On peut faire ça. J'étais en train de calculer au niveau de la speed, mais normalement, ça devrait le faire. Là, pour l'aura finale, on va faire un repos qui va nous monter. Bah, si on a un repos normal, ça va nous monter à de quoi faire 2 entraînements, donc c'est parfait. Par contre, si on se chope en Sleep Deprived, on aurait mieux fait de faire le date à la place. Mais bon, ça, on peut pas le prévoir. Malheureusement, moi, j'ai prévoir le fait que ça se passe bien. Alors pour le coup, on n'est pas monté à tant que ça de power au final. On n'a pas eu trop de chance à ce niveau-là, mais bon. C'est pas non plus bien grave. Là, j'aurais bien aimé faire celui-là, mais bon, là, 50% c'est trop. Voilà, on a un fresh normal, du coup, ça va nous faire 2 entraînements, ce qui est parfait. Si ça aurait été un well, ça aurait été mieux, parce que là, on va se prendre un entraînement avec un petit peu de pourcentage, mais bon. On a quand même peu de chances de le louper, donc on ne sait jamais. Voilà. Donc là, on a les 1200 de speed, c'est parfait. Et maintenant, bah, on va pouvoir cliquer juste sur le guts, si on a un bon entraînement en guts au prochain, et on est tout bon. On va être à 500 piles de stamina, un peu plus quand même. Tout dépend de l'entraînement là qu'on va faire. Voilà, c'est pas si mal. On va s'approcher aux 1100 de power, c'est pas dégueu. On va avoir les 1000 de guts. Donc, très clairement, là, le perso est très très beau. Il va manquer un peu de wit, mais forcément, bah, on a clairement rien qui nous apportait de la wit là dans ce deck ou dans ces legacy ou quoi qu'est-ce. Mais en soi, globalement, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Il y a même des chances qu'elle soit S. Je pense pas non plus qu'elle va être S, mais on devrait pas être si loin que ça si on ne l'est pas. Alors, on va prendre ça, ça. Victoria qui proc max, donc ça c'est parfait, on est content. Les passifs, on les prendra à la fin, parce que globalement, à la limite, on peut prendre ça. On le prendra à la fin, on le prendra à la fin. Professeur, pourquoi pas, c'est très bon sur votre cas. Focus, non. Hitson, pourquoi pas, mais on le prendra sûrement après si on a assez. No Stopping Me, on va le prendre. Stick Surge, on va prendre, c'est très très bon sur votre cas. Furious Fit, on va le prendre, c'est très très bon sur votre cas.
My Straightway, on va pas le prendre. Shifting Gear. Est-ce qu'on prend Shifting Gear? On va prendre Fighter. Et on va prendre... je sais pas. Soit... Un Hiding Spirit. Je pense qu'on va prendre une Hiding Spirit. C'est un bon skill pour remplacer le ramp up, on va dire. Comme du coup, on peut pas prendre le ramp up. Et on va prendre du coup long shot. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose? Non, on va prendre le sympathie du coup. Et let's go. Ça devrait être pas trop mal. Donc, Empereur, Victoria. À la limite, même le Victoria, je suis pas obligé de le prendre parce que ça fait un peu. En vrai, ça fait un peu too much. On va pas prendre le Victoria. Ouais, le Victoria. Quoique, pour juste 1000. Ah, en vrai, ça. 120, en vrai, j'aurais rien d'autre à prendre en soi. Je pourrais prendre le My Straightway, mais bon. En soi, pour 120, j'ai rien d'autre à prendre, donc si on va le prendre quand même. Allez hop. Vendu. Et au final, ça nous fait un. Ça nous fait une belle vodka, hein. Let's go, elle est S. Voilà, à la limite du S, mais elle est S. Et ben parfait. Et du coup, c'est une vraie S, là, cette fois. C'est pas une S en miles, c'est une vraie S. Une S en miles, une S en 8. C'est une vraie S avec du bon guts, du bon power, du bon speed, la stamina qu'il nous faut. Pour le coup, elle est parfaite. Il lui manquait juste à avoir le S en turf et en miles. Surtout le S en miles qui nous intéresse. Mais mine de rien, ça nous aura fait une belle carrière. Voilà, du coup, c'était comment monter une vodka pour le type Trial Miles. Voilà, si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là, pour le coup, même moi, elle m'a aidé la vidéo, parce que monter une vodka S, c'est pas non plus tous les jours. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Et pareil, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui est-ce que vous voudrez comme prochain perso. Je pense qu'on va partir sur soit de la Condor, soit de la Bakushin, et puis après je prendrai des persos que vous ayez que vous m'ayez proposé. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao ciao tout le monde, à la prochaine.